Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Soyez le bienvenu. Prenez un instant. Respirez profondément. Sentez le poids du monde commencer à se dissiper, car vous n'entrez pas simplement dans le visionnage d'une vidéo, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu mis à part, un moment sacré orchestré par le ciel pour vous, précisément aujourd'hui. Bienvenue dans ce rendez-vous divin, cet espace où le tumulte de l'âme rencontre la paix infinie de Dieu. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans la puissance inébranlable et la promesse victorieuse contenue dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 20, verset 11. Une déclaration qui a soutenu un homme brisé et qui est destinée à devenir le fondement de votre forteresse intérieure. Le thème central, la promesse que nous allons déballer, proclamer et nous approprier est celle-ci. Dieu se lève comme héros puissant pour vous, garantissant la défaite de toute intimidation et de toute persécution dirigée contre votre vie. Ceci, mon ami, est bien plus qu'une simple prière matinale. C'est une session de stratégie spirituelle, une transfusion de courage divin, une réaffirmation de votre identité en Christ face à l'adversité. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage jusqu'à la fin, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre esprit et de saturer votre cœur, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une autorité nouvelle naîtra en vous. Une paix surnaturelle montera la garde autour de votre cœur et de vos pensées. La peur qui vous paralysait commencera à se flétrir sous le soleil de la présence de Dieu. Alors, je vous en prie, honorez ce moment. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Mettez vos écouteurs pour vous immerger complètement. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Préparez votre cœur à recevoir une parole qui a le pouvoir de démanteler des forteresses de peur et d'établir un royaume de paix en vous. Et comme un premier acte de foi, un premier pas dans cet engagement, je vous invite à écrire dans l'espace des commentaires juste en dessous. Amen. Je suis prêt à recevoir. Que cet acte simple soit votre signal au ciel que votre cœur est ouvert et que vous attendez son intervention. Je veux m'adresser directement à la blessure qui vous a amené ici. Je veux parler à cette partie de votre cœur qui se sent assiégée, fatiguée de se battre et peut-être même tentée d'abandonner. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin et avant même que vos pieds ne touchent sol, votre estomac se noue. L'anxiété est déjà là, comme un visiteur indésirable qui a passé la nuit. C'est la peur de la journée à venir. La peur de cette conversation que vous redoutez, de cet email que vous ne voulez pas ouvrir, de cette rencontre avec cette personne qui semble prendre un malin plaisir à vous diminuer, à vous intimider. Cette persécution, cette intimidation n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un poison lent, distillé goutte à goutte. Ce sont les moqueries déguisées en humour au bureau. C'est le collègue qui s'attribue le mérite de votre travail. C'est le membre de la famille qui, par des commentaires passifs-agressifs, sape constamment votre confiance. C'est cette voix sur les réseaux sociaux, cachée derrière un profil anonyme, qui déverse son venin sur vos créations, sur vos convictions, sur qui vous êtes. Cette douleur a des racines profondes. Elle le vient peut-être de l'enfance, de la cour de récréation où vous avez été mis à l'écart, où l'on s'est moqué de vous. Ces vieilles blessures créent des scripts. Dans notre esprit, des schémas de pensée qui nous disent « Tu n'es pas assez bon, tu ne mérites pas le respect. Si tu t'affirmes, tu seras rejeté. » Et aujourd'hui, chaque nouvelle intimidation ne fait que réactiver cette douleur originelle,
prouvant à cette partie blessée de vous qu'elle avait raison, la persécution peut venir de votre propre engagement. Peut-être avez-vous décidé de vivre avec intégrité dans un environnement corrompu, et cela dérange. Peut-être avez-vous choisi de pardonner là où d'autres cultivent la rancune et votre paix les met en colère. Peut-être avez-vous choisi de suivre Christ de manière radicale, et le monde, qui aime les ténèbres, ne supporte pas votre lumière. Je veux que vous sachiez que cette fatigue que vous ressentez est légitime. C'est une véritable guerre d'usure. L'ennemi de votre âme utilise l'intimidation comme une arme stratégique pour vous faire taire, pour vous isoler et pour vous faire douter de l'appel de Dieu sur votre vie. Il veut que vous confondiez la persécution avec l'abandon de Dieu. Il murmure à votre oreille, « Si Dieu était vraiment avec toi, cela n'arriverait pas. » Il vous pousse à regarder les visages de vos intimidateurs plus que le visage de votre Sauveur. Il vous noie sous un flot de pensées. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi moi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Votre âme, comme celle du psalmiste, s'agite au-dedans de vous et vous vous demandez « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 47. Vous aspirez au repos, à cet état de quiétude que le psalmiste décrit. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 42. Jésus lui-même voit votre fardeau. Il vous regarde avec une compassion infinie et vous dit aujourd'hui, à cet instant précis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. La douleur que vous ressentez, cette solitude face à l'opposition, cette impression d'être une cible, Dieu la voit. Il la connaît intimement. Jérémie, le prophète qui a écrit notre verset clé, a vécu cela à un niveau extrême. On l'appelait le prophète en pleurs. Il a été trahi par sa propre famille, rejeté par ses compatriotes, jeté dans une citerne boueuse et laissé pour mort. Il connaissait le poids écrasant de la solitude et de la persécution. Et c'est du plus profond de cette souffrance, de ce sentiment d'être complètement submergé, qu'il a puisé la révélation que nous allons maintenant explorer. Votre douleur n'est pas un signe de l'absence de Dieu. Elle est le contexte dans lequel il s'apprête à se révéler comme votre plus puissant allié. Pour comprendre la puissance explosive de Jérémie 20:11, nous devons nous immerger dans son contexte et en extraire la richesse théologique. Ce n'est pas une simple phrase positive. C'est une déclaration de guerre spirituelle née dans la fournaise de l'affliction. Analysons-la, mot par mot, pour en saisir toute la portée. Le verset commence par une conjonction adversative, mais Semai est l'un des plus puissants de toute la Bible. Il représente un pivot, un retournement de situation divin. Juste avant, au verset 7 à 10, Jérémie est au fond du gouffre. Il se plaint à Dieu, l'accusant presque de l'avoir séduit. Il dit « Je suis un objet de risée chaque jour, tout le monde se moque de moi. » Il entend les calomnies, il voit les complots. Il est à bout. Il dit même qu'il ne prononcera plus le nom de l'Éternel. C'est le cri d'un homme en plein burn-out, harcelé, épuisé. Et c'est là, au point le plus bas de son désespoir, que surgit ce « mais ». C'est le « mais » de la foi qui refuse de sombrir. C'est le « mais » qui détourne les yeux de la taille des vagues pour les fixer sur celui qui marche sur les eaux. Votre situation peut sembler désespérée, vos émotions peuvent crier à la défaite, mais la foi introduit un « mais »
divin dans votre équation. Mais l'Éternel est avec moi. C'est le fondement de tout. La présence de Dieu. Ce n'est pas « l'Éternel est loin dans le ciel et m'observe ». C'est « il est avec moi ». Ici et maintenant. Dans cette pièce, dans cette voiture, dans ce bureau. La théologie de la présence de Dieu est le fil rouge de toute l'Écriture. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. L'intimidation cherche à vous isoler, à vous faire croire que vous êtes seul face à une armée. La première vérité à rétablir est celle-ci. Vous n'êtes jamais seul. Une armée céleste vous entoure. Le commandant en chef de cette armée est à vos côtés, comme un héros puissant. Ici, nous touchons au cœur de la révélation. Le mot hébreu pour héros puissant est gibor. Ce n'est pas juste quelqu'un de fort. Gibor est un champion, un guerrier vaillant, un combattant d'élite qui change l'issue d'une bataille. Dans l'Ancien Testament, les hommes les plus valeureux de David étaient appelés ces Giborim. Ils étaient capables d'exploits surhumains. Quand Jérémie dit que Dieu est avec lui comme un Gibor, il ne dit pas seulement que Dieu est fort. Il dit que Dieu est son champion personnel, son combattant qui monte en première ligne pour lui. Il ne se bat pas à votre place pour que vous restiez passif, mais il se bat à vos côtés, vous insufflant sa propre force. Pensez à David face à Goliath. Goliath était l'intimidateur par excellence. Pendant 40 jours, matin et soir, il a paralysé toute une armée par la peur, par ses paroles arrogantes. Il était le Gibor des Philistins. Mais le jeune David n'a pas vu un géant. Il a vu un incirconcis qui insultait l'armée du Dieu vivant. Son secret? Il savait que son Dieu était le véritable Gibor. Il a dit, « Tu marches bien contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Samuel dit David a compris que la bataille n'était pas la sienne, mais celle de l'Éternel. C'est exactement ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui. La personne ou la situation qui vous intimide n'est qu'un Goliath bruyant. Votre Dieu est le Gibor, suprême. C'est pourquoi mes persécuteurs chancelleront et n'auront pas le dessus. La conséquence logique de la présence du Gibor est la défaite de l'ennemi. Le mot « chanceler » est magnifique. Il suggère que ceux qui paraissaient si stables, si puissants, si assurés, vont perdre l'équilibre. Leurs propres plans vont se retourner contre eux. C'est l'histoire de Joseph. Ses frères, par jalousie, le vendent comme esclave. Ils pensaient s'être débarrassés de lui. Mais Dieu a utilisé leur méchanceté pour accomplir son plan. Des années plus tard, ses mêmes propres frères se prosternent devant Joseph, le gouverneur de l'Égypte, sans même le reconnaître. Ils ont chancelé. C'est l'histoire de Moïse et des Israélites, acculés devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon qui fond sur eux. La situation était sans issue. L'intimidation était à son comble. Mais Dieu, le Gibor, a dit à Moïse, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 4. Et la mer s'est ouverte. L'armée de Pharaon n'a pas eu le dessus. Votre mer Rouge n'est pas une fin, c'est le décor d'un miracle. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. C'est le principe de la justice divine. La honte et la confusion que l'ennemi voulait mettre sur vous lui reviennent en boomerang. Regardez l'histoire du roi Ézéchias
face à l'armée assyrienne de Sanchérib. Le général assyrien, le Rabsaké, a utilisé une pure guerre psychologique, se moquant d'Ézéchias et de son Dieu devant tout le peuple de Jérusalem. L'intimidation était publique, humiliante. Quelle a été la réponse d'Ézéchias? Il n'a pas argumenté. Il a pris la lettre de menace, l'a déroulée dans le temple et a prié. Il a dit, « Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sanchérib est se rentré chez lui couvert de confusion et a été assassiné par ses propres fils. Comment appliquer cela aujourd'hui? Face au cyberharcèlement, au lieu de répondre avec la même haine, vous priez pour que Dieu se révèle comme votre Gibor et vous vous appuyez sur sa promesse de confusion pour l'ennemi. Face au management toxique, vous continuez à travailler avec excellence et intégrité comme pour le Seigneur, sachant que c'est lui votre avocat et votre vengeur. La peur du regard des autres, le faux mot « fear of missing out », est une forme d'intimidation sociale qui vous pousse au compromis. Se souvenir que le Gibor est avec vous donne la force de rester fidèle à vos valeurs. Votre routine spirituelle du matin devient alors votre séance de stratégie avec votre Gibor. Vous ne lisez pas seulement la Bible, vous vous armez. Vous ne priez pas seulement, vous dialoguez avec votre commandant en chef pour recevoir les ordres du jour. Votre foi en Jérémie 20:11 n'est pas une pensée magique. C'est un acte de transfert de confiance. Vous cessez de vous appuyer sur votre propre capacité à gérer la situation et vous vous appuyez de tout votre poids sur la capacité de Dieu à la transformer. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre cœur. On ne se précipite pas dans la salle du trône. On y entre avec révérence, avec un cœur préparé. C'est une transition cruciale de l'état d'écoute intellectuelle à celui d'une conversation intime et d'une confrontation spirituelle. Je vous guide à travers 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre cœur. Premièrement, l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître que face à l'intimidation, nous avons souvent réagi par la chair. Peut-être par une peur qui déshonore Dieu, en doutant de sa protection. Peut-être par un désir de vengeance, en ruminant des scénarios où nous prenons notre revanche. Peut-être par des paroles amères ou des plaintes. Confessons ces choses. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Jacques 5:16. Et la promesse est certaine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant. Dites simplement à Dieu, « Père, pardonne-moi d'avoir eu peur. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir voulu me venger. Purifie mon cœur. » Deuxièmement, le lâcher-prise par le pardon. C'est l'étape la plus difficile, mais la plus libératrice. Tant que nous gardons de l'amertume envers nos persécuteurs, nous restons enchaînés à eux. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. C'est dire « Je refuse de laisser votre offense dicter mon état intérieur. Je remets votre jugement entre les mains de Dieu, qui est le seul juge juste. » Jésus a été catégorique. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6:15. Prenez la décision maintenant.
Visualisez les visages de ceux qui vous ont blessé et dites « Au nom de Jésus, je choisis de te pardonner. Je te libère de ma dette et je me libère de cette chaîne. » Troisièmement, la consécration. Il s'agit de présenter votre cœur à Dieu comme un autel, d'y déposer votre douleur, vos peurs, votre avenir, et de tout lui consacrer. C'est un acte d'abandon total. Dites-lui, « Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne cette situation. Je ne veux plus la porter. Fais de moi un instrument de ta paix, de ta force, de ta gloire. Je suis à toi. » Avec un cœur ainsi purifié, libéré et consacré, nous sommes maintenant prêts à nous approcher du trône de la grâce, avec assurance, pour prier avec autorité et recevoir la plénitude de sa réponse. Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, nous nous tenons en ta présence, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons à toi, Père céleste, le cœur rempli d'une sainte révérence. Nous te louons et nous t'exaltons. Tu es la lumière de notre vie. Or, celui qui dissipe toutes les ténèbres de la peur et de la confusion. Tu es notre salut, Yeshua, le nom même de Jésus, notre libérateur, celui qui nous arrache à la main de nos ennemis. Tu es la forteresse de notre vie, Maoz, notre rempart, notre lieu de sûreté, la citadelle imprenable où nous trouvons refuge. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, car tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent. Tu es le Dieu qui est avec nous. Tu es Emmanuel. Tu es notre héros puissant, notre Gibor, le champion de notre cause, le guerrier invincible qui combat pour nous. Nous élevons ton nom au-dessus de chaque nom qui nous intimide, au-dessus de chaque institution qui nous opprime, au-dessus de chaque diagnostic qui nous effraie, au-dessus de chaque circonstance qui cherche à nous écraser. Que ton nom soit sanctifié dans notre vie, dans cette situation, maintenant et pour toujours. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur transparent. Je dépose à tes pieds le fardeau de la peur qui m'a si souvent paralysé. Je confesse que j'ai donné plus de poids aux menaces de l'homme qu'à tes promesses. Pardonne-moi. Je dépose l'anxiété qui me tord les entrailles chaque matin. Je confesse avoir laissé les soucis de ce monde étouffer ta parole dans mon cœur. Purifiez-moi. Je dépose l'amertume et le ressentiment envers ceux qui m'ont persécuté, qui m'ont calomnié, qui m'ont trahi. Je confesse que j'ai gardé la rancune comme un poison. Lave-moi. Je me repens d'avoir écouté la voix de l'ennemi qui me disait que j'étais seul, abandonné, vaincu. Je renonce à ce mensonge. Je me repens d'avoir cherché des solutions humaines avant de crier à toi, d'avoir fait confiance à ma propre intelligence plutôt qu'à ta sagesse infinie. Seigneur Jésus, je te remets spécifiquement cette situation d'intimidation au travail, cette tension familiale, cette attaque en ligne, cette opposition à mon ministère. Je te la donne. Je refuse de la porter plus longtemps. Je choisis de te faire confiance pour la gérer selon ta justice parfaite et ton amour infini. Maintenant, avec une foi renouvelée, je prends la parole de Jérémie 20:11, non pas comme un texte ancien, mais comme une prophétie vivante pour ma vie aujourd'hui. Je déclare, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Il n'est pas contre moi, il n'est pas loin de moi, il est en moi et avec moi. Par conséquent, je déclare que mes persécuteurs, qu'ils soient visibles ou invisibles, humains ou démoniaques, chanceleront.
Leurs plans échoueront, leurs stratégies seront confondues, leurs fondations trembleront. Je déclare qu'ils n'auront pas le dessus sur moi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas réduit au silence. Je ne serai pas détruit. Je déclare, au nom de Jésus, qu'ils seront remplis de confusion. La confusion qu'ils ont essayé de semer dans mon esprit retournera sur eux. Leur manque de succès sera manifeste pour tous. Je déclare que leur tentative de me déshonorer se transformera en un opprobre éternel qui ne s'oubliera pas. Car on ne se moque pas de Dieu, et je suis un enfant de Dieu, la prunelle de ses yeux. Telle est ma déclaration de foi, scellée par le sang de Jésus. En vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je me lève maintenant pour faire la guerre dans les lieux célestes. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches de la peur, du doute, du mensonge et de l'intimidation. Éphésiens 6:16. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Ésaïe 54. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses de pensée qui se sont érigées dans mon esprit contre la connaissance de Dieu. Je renverse la forteresse de l'infériorité, de la peur de l'homme, de l'auto-apitoiement. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec l'esprit de peur ou d'intimidation. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur moi-même et sur ma situation. Je me recouvre, ainsi que ma famille, mon travail et mon ministère, du sang de Jésus. Je décrète que les anges de Dieu campent autour de moi pour me garder dans toutes mes voies. Le lion de la tribu de Juda rugit en moi, et tout autre son doit se taire. Et maintenant, Père, ayant vidé mon cœur de tout ce qui n'est pas de toi, je demande à être rempli. Saint-Esprit, Esprit de force et de courage, viens et remplis-moi maintenant. Là où il y avait de la peur, déverse ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où il y avait de l'anxiété, libère ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées. Là où il y avait de la confusion, répands ta lumière et ta sagesse. Restaure mon âme. Guéris les blessures causées par les paroles et les actions des autres. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Rends-moi capable non seulement de tenir ferme, mais d'avancer avec une sainte audace. Que ta joie soit ma force. Que ta présence soit ma demeure. Je reçois maintenant, par la foi, une nouvelle onction de courage, de résilience et de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ne vous précipitez pas. Restez dans cette atmosphère de prière. Je vous invite à un moment de silence. C'est souvent dans le calme, après la bataille, que nous entendons la voix douce et subtile du commandant. Laissez le silence s'installer. Ne le craignez pas. Inspirez profondément la paix de Christ. Expirez lentement toute tension restante. Soyez simplement là, présent à sa présence. Posez-lui cette simple question dans votre cœur. « Seigneur, que veux-tu me dire maintenant ?» Et puis, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Écoutez avec votre cœur une pensée, une image, un sentiment de paix, une direction, un verset qui vous vient à l'esprit. Dieu parle à votre cœur. Laissez-le vous rassurer. Laissez-le vous fortifier. Laissez son amour vous envelopper comme une couverture chaude. Recevez son réconfort. Il est là. Il est avec vous. Et maintenant, en tant que serviteur de l'Éternel,
je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour vous équiper pour la journée et les jours à venir. Recevez-la par la foi. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix d'un étranger. Votre discernement est aiguisé. Votre connexion avec le ciel est claire et sans interférence. Vous êtes sensible à la direction du Saint-Esprit. Jean 10:20. Sur votre santé et votre corps, je déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur qui cherche à vous intimider doit se soumettre au nom de Jésus. La force, la vitalité et la santé divine sont votre partage. Ésaïe 53:1. Sur vos finances, je déclare que la mentalité de manque et de peur s'est brisée. L'Éternel ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Vous êtes la tête et non la queue. Deutéronome 28:12. Sur votre famille et vos relations, je déclare que vos enfants sont instruits par l'Éternel et que leur paix est grande. Votre foyer est un havre de paix, une citadelle de l'amour divin. Toute division, toute querelle est déracinée. L'unité et l'harmonie règnent au nom de Jésus. Ésaïe 54. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Aucune intimidation ne vous détournera de votre mandat divin. Vous marcherez avec audace et confiance dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Psaume 100. Sur votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression et le désespoir n'ont aucune autorité sur vous. Romains 8:13. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nombres 6:24-6. Amen et Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble. Mais ce n'est que le début de votre marche dans une nouvelle dimension de victoire. Accrochez-vous à la promesse que nous avons explorée aujourd'hui. Faites de Jérémie 20:11 votre cri de guerre personnel. Écrivez-le. Mémorisez-le. Proclamez-le chaque matin. N'oubliez jamais, Dieu n'est pas seulement avec vous, il est avec vous comme un héros puissant, votre Gibor. Vous n'êtes pas la victime dans votre histoire. Grâce à Christ, vous êtes plus que vainqueur. Je veux vous encourager à ne pas laisser l'impact de cette prière s'estomper. L'ennemi essaiera de revenir voler cette parole. Alors, je vous lance un défi. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'enraciner si profondément dans votre esprit qu'elles deviennent votre réaction instinctive face à toute forme d'intimidation. Si cette prière a touché votre cœur et a fortifié votre esprit, faites-le nous savoir. Écrivez mon héros puissant dans les commentaires pour déclarer votre foi.
votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre qui traverse la même épreuve. Aimez cette vidéo, car cela aide l'algorithme à la montrer à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures prières et enseignements. Nous sommes une communauté, une armée qui se lève ensemble. Pour continuer ce temps dans la présence de Dieu, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Marchez dans la paix et l'autorité de Christ, aujourd'hui. Soyez bénis et souvenez-vous, la victoire est déjà acquise. À très bientôt.